Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir si, lorsque l'on investit en bourse, il vaut mieux investir tout son capital dès le début, donc de faire ce qu'on appelle un investissement forfaitaire, ou bien d'investir progressivement son capital, donc de faire entrer progressivement son argent sur les marchés financiers, c'est ce qui est appelé l'investissement progressif. Donc pour cela, eh bien, nous allons nous baser sur une étude qui a été faite par le fonds d'investissement américain Vanguard. D'ailleurs, vous pouvez télécharger l'étude complète au format PDF en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Et j'en profite pour remercier Alexandre, qui est un membre du club Quanti Trading. Donc bonjour à toi Alexandre, puisque c'est Alexandre qui m'avait partagé cette étude. Donc voici les termes qui sont utilisés dans cette étude de Vanguard et donc que nous allons utiliser également dans cette vidéo. Donc le LSI, donc on prononcera à la française, on va dire LSI dans la vidéo, donc c'est le Lump Sum Investing, donc c'est le principe d'investir de façon forfaitaire, c'est-à-dire, disons que vous ayez, je vais dire un chiffre arbitraire, mais vous ayez par exemple 100 000 euros à investir en bourse, et bien dès le début, lorsque vous lancez en bourse, vous mettez vos 100 000 euros dès le début sur votre compte boursier, vous l'investissez entièrement dès le début. Et la deuxième solution qui est le DCA, donc DCA qu'on prononcera à la française, Dollar Cost Averaging, qui est l'investissement progressif, qui est par exemple, si vous avez 100 000 euros, et bien au lieu de mettre les 100 000 euros dès le début, et bien par exemple vous divisez par 12 et vous investissez 1/12 de votre capital chaque mois pendant 12 mois. Et c'est justement cette façon qui est utilisé pour le DCA dans l'étude de Vanguard. Donc là, vous avez les deux principes qui seront utilisés dans cette étude. Donc première ligne, on voit DCA. Donc dans les deux cas, tous les résultats que nous allons voir sont sur une base totale d'investissement de 10 ans. Il compare les deux stratégies, donc DSA qui est l'investissement progressif et LSI l'investissement forfaitaire. Il compare les deux stratégies sur une période de 10 ans. Simplement, avec la première stratégie, donc l'investissement progressif DCA, eh bien, ils partent du principe que voilà, on investit 1/12 du capital par mois pendant 12 mois, ce qui fait que seulement au bout de la première année, on a à ce moment-là notre capital qui est totalement investi, et ensuite on le laisse pour la 9 années suivantes, donc ça fait un total de 10 ans. Et LSI, tout simplement, on met tout le capital dès le début. Donc, qu'est-ce que cela aurait donné? Eh bien, ce qui est bien sur cette étude, c'est qu'ils ont comparé trois marchés, pardon. Donc, le marché américain, le marché au Royaume-Uni et le marché financier australien. Tout ça sur des périodes relativement longues. Donc là, on voit, premier exemple, on va regarder les États-Unis. Donc, ils ont étudié ça de 1926 à 2011 sur un portefeuille, donc voilà, c'est portefeuille courant, composé à 60% d'actions. Donc ils ont pris voilà un panel, ce qui correspondrait maintenant, par exemple, à l'ETF S&P 500, qui n'existait pas en 1926, bien sûr. Donc voilà, ils ont pris un panel composé à 60% d'actions et 40% d'obligations d'État. Et ils ont fait ça vraiment sur les périodes de 12 mois glissants intégrales sur cette période-là. C'est-à-dire que, par exemple, en 1926, ils ont fait donc de janvier 1926 à fin décembre 1926, puis de début février 1926 à fin janvier 1927, etc., etc. Donc ils ont fait vraiment les périodes de 12 mois glissants, toutes les périodes de 12 mois glissants qu'il y a eu durant cette période-là. Et on voit que, eh bien, dans 67% des cas, le fait, donc, lump sum, c'est le fait d'avoir fait un investissement forfaitaire, de tout avoir mis dès le début. Dans 67% des cas, cela a été plus profitable que l'investissement progressif. Et donc, l'investissement progressif, eh bien, a été plus profitable dans seulement 33% des cas. Et là, dans cet exemple-là, ils ont fait donc ce que je vous disais dans le slide précédent, hein, l'investissement progressif, c'est-à-dire qu'ils ont investi progressivement leur capital sur 12 mois, puis ils l'ont laissé travailler sur les 9 ans. Voilà. Donc on voit aux États-Unis, donc dans 67% des cas, c'est l'investissement forfaitaire qui a été le plus profitable. Maintenant au Royaume-Uni, donc là la période est un peu plus courte, c'est de 1976 à 2011, et bien là c'est quasiment similaire, c'est similaire même. Donc dans 67%, l'investissement progressif a été plus profitable. Et enfin en Australie, on voit voilà que c'est vraiment les résultats sont quasiment similaires. Hein. Donc là, on est sur une période de 1984 à 2011. Eh bien, l'investissement forfaitaire a été plus profitable, donc encore une fois, dans 2 tiers des cas. Donc voilà. Donc pour les 3 cas, c'était donc États-Unis,
Royaume-Uni et Australie, les 3 cas, on était sur un portefeuille composé à 60% d'actions et 40% d'obligations d'État. Et donc voilà, pour les 3 pays, on voit que dans les 2 tiers des cas, l'investissement forfaitaire est le plus profitable. Maintenant, on peut se demander, voilà, donc là on est 60% actions, 40% d'obligations. Est-ce que si on augmente la part d'actions ou la part d'obligations, est-ce que ça change vraiment les résultats? Eh bien, ils ont regardé cela aussi, on va voir ensemble. Eh bien, donc là, la flèche rouge, donc ce sont les 3 slides qu'on a vus précédemment, donc 60% equity, donc 60% d'actions et 40% d'obligations. Donc on a bien les résultats qu'on a vus précédemment. Et là, si vous regardez par exemple la première ligne, 100% equity, donc 100% actions, ou la troisième ligne, donc 100% bonds, donc c'est 100% d'obligations, on voit que, eh bien, ça ne change pas significativement les résultats. Voilà, à quelques pourcents près, on est toujours plus ou moins dans 2 tiers des cas où l'investissement forfaitaire est plus profitable que l'investissement progressif. Alors, on a vu précédemment que donc dans 2 tiers des cas, l'investissement forfaitaire est plus profitable que l'investissement progressif. Mais maintenant, on peut se demander, eh bien, dans quelle proportion l'investissement forfaitaire est plus profitable? Eh bien, ils ont aussi regardé ça, bien sûr. Donc là, ils sont partis sur le portefeuille composé à 60% d'actions et 40% d'obligations d'État. Donc, dans les 2 cas, ils comparent 2 stratégies d'investissement qui dureraient 10 ans. La première, donc, LSI, c'est l'investissement forfaitaire. On investit tout dès le début, encore une fois, je me répète, mais pour que ce soit clair, on investit tout dès le début et on garde son portefeuille pendant 10 ans. Donc 60% actions, 40% d'obligations. Et la deuxième solution, donc DCA, on investit progressivement donc 1/12 de son capital par mois pendant la première année. Et on laisse ensuite tout son capital travailler pendant les 9 ans suivants, ce qui fait également un investissement total de 10 ans. Eh bien, donc on savait déjà que l'investissement forfaitaire, donc LSI, est plus profitable dans 2 tiers des cas. Mais de combien il est le plus profitable? Eh bien, aux États-Unis, en moyenne, ça a été plus profitable de 2,3% sur la période totale de 10 ans, bien sûr. Au Royaume-Uni, en moyenne de 2,2%. Et en Australie, en moyenne de 1,3%. Alors, ils ont également, sans donner les chiffres précis, mais vous pourrez lire l'étude complète, encore une fois, vous pouvez la télécharger dans la description. Ils indiquent, sans donner les chiffres exacts de leurs résultats, mais ils indiquent aussi qu'ils ont testé d'autres variantes, c'est-à-dire pour la méthode DCA. Donc là, on voit que c'est un DCA sur 12 mois, donc on investit progressivement durant la première année, et à la fin de la première année, on est totalement investi. Ils ont regardé si le fait d'investir progressivement, au lieu de faire sur 12 mois, si le fait de le faire sur 3 mois, ou 6 mois, ou 24 mois, ou 36 mois, changeait quelque chose. Eh bien, ils ont vu que ça changeait le ratio de période où le LSI est plus profitable, mais en tout cas, dans tous les cas, le LSI était plus profitable. Peu importe les paramètres qu'ils ont utilisés, dans tous les cas, l'investissement forfaitaire était plus profitable. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, finalement, tout semble assez logique. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils disent dans l'étude d'ailleurs, c'est que, en fait, comme le cash, durant toutes ces périodes-là, le cash est moins rentable que l'investissement, que ce soit en actions ou en obligations, eh bien, il est assez logique que le fait d'investir tout dès le début nous amène à un meilleur rendement, une meilleure performance totale que d'investir progressivement. Puisque c'est comme si, par exemple, vous aviez, disons, 10... Comment dire? Vous avez par exemple une usine, je vais faire quelque chose, essayer de vulgariser. On a par exemple une usine avec 10 machines qui fabriquent des pièces. Eh bien, au lieu de les mettre toutes au travail dès le début, on les met au travail progressivement. Et donc, forcément, eh bien, la 9, 10, 11e machine qui arrive à la fin, eh bien, forcément, pendant tous les premiers mois, elle ne produisait rien. Donc, c'est normal que dans ces périodes-là, quand le cash est moins rentable que l'investissement en bourse, que ce soit en obligation ou en action, eh c'est normal que dans ces périodes-là, le fait de tout investir dès le début nous amène une meilleure performance finale. Et voilà, il conclut par une chose,
enfin quelque chose que je partage, qui est, même si on sait que c'est plus rentable de tout investir dès le début, eh bien psychologiquement, je pense quand même que il est beaucoup plus facile d'investir progressivement, puisqu'on va avoir moins de variations importantes. C'est-à-dire que eh bien, si les marchés montent en investissant la même somme, hein, que ce soit en euros ou en dollars, quand les marchés seront hauts, vous pourrez acheter moins d'actions en nombre d'actions. Quand les marchés seront bas, vous pourrez en acheter plus. Donc pour résumer, vous achetez moins de quelque chose qui est cher et plus de quelque chose qui est pas cher, ce qui semble être assez sain comme principe. Ils disent également que, donc là, dans l'étude, vous verrez au tout début en introduction, si vous la lisez, au tout début, ils disent que qu'en fait, il y a deux cas de figure. Soit, par exemple, on reçoit une grosse somme, et par exemple, ils disent dans un exemple, pour illustrer, hein, ils disent que, eh bien, par exemple, ce serait le cas, par exemple, d'une fondation qui recevrait une grosse donation, voilà, et qui après va placer l'argent en bourse pour, voilà, pour faire ses bonnes œuvres. Ben, cette fondation, elle reçoit cette grosse somme, donc là, elle peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux investir progressivement de façon forfaitaire? Donc ça arrive comme ça, ou quand, par exemple, on vend un bien immobilier, qu'on veut ensuite investir en bourse, quand on a une grosse somme d'un coup. Mais par contre, il y a beaucoup de cas où, bah, pour des particuliers notamment, l'investissement progressif, en fait, est finalement la méthode qui est la plus employée, parce que c'est naturellement la plus simple, puisque bah, les particuliers n'ont pas, en général, n'ont pas une grosse somme qui tombe du ciel. Ils investissent, et c'est ce qui est conseillé de faire, hein, qui est très bien, je pense, d'investir, par exemple, je veux dire un chiffre au hasard, 10% de son salaire en bourse chaque mois. Donc l'investissement, finalement, progressif, dans ce cas-là, se fait de façon naturelle. Donc voilà, j'espère que cela vous a intéressé. Encore une fois, vous pouvez télécharger l'étude complète au format PDF dans la description de cette vidéo, donc dans le premier lien, et vous aurez encore plus de détails. Merci pour votre attention.